Bonjour les Verseaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces clés générales qui reprennent les énergies de la grande guidance générale qui vous donne le cadre énergétique. Là, on va plus loin, on parle des énergies contre et puis on fait un peu plus de projectif. Alors, lors de cette grande guidance pour ce mois de mars, sur le plan général, vous êtes à la fin d'un cycle, vous êtes au 10 de terre, c'est-à-dire que vous êtes prête et prêt à sortir de votre forêt où vous attend quelque chose de très joli, de très beau. Vous êtes en phase de renouer peut-être avec une nouvelle forme de lumière, une nouvelle forme de relation, d'interaction. C'est ce qu'on va voir. Alors d'où venez-vous, les Verseaux, pour pouvoir bénéficier d'une carte très douce d'accomplissement, où vous avez fait votre temps dans cette forêt et vous pouvez euh, profiter d'une nouvelle énergie. Vous aussi, c'est incroyable ce qu'elle sort dans cette phase-là. Vous êtes en gestation, vous avez peut-être eu dans les semaines, dans les mois qui ont précédé un projet, une envie de projet, une envie d'enfanter quelque chose, hein. C'est ça l'impératrice, surtout dans cette position. Alors peut-être donner véritablement la vie qui est le plus beau des projets, ça certainement, mais il y a une espèce de fécondité ici qui arrive à son terme justement pour éclore vers quelque chose. Alors vers quoi? C'est ça la question. Pour éclore vers quoi? Pour éclore vers le pendu à l'envers, que je vais lire à l'envers du coup. Nouvelle vision, nouveau regard, nouvel horizon, nouvelle direction pour un nouvel équilibre avec ici la justice et la force et l'étoile un petit peu plus bas. Donc vous avez un total nouveau regard sur ce que vous pouvez éventuellement avoir. Bah oui, votre nouveau regard, il est plus dans la forêt ici, il est beaucoup plus loin. Vous avez une nouvelle ligne d'horizon qui véritablement vous amène grand équilibre. En tout cas, c'est ce que disent les cartes. On va voir ce qui se passe sur le plan de vos énergies dites hautes. Neuf de coupe, placé en pour, c'est génial. Vous avez un vœu qui se réalise. Les Verseaux ici sur ce mois de mars, magnifique. Un vœu qui vous met vraiment dans un nouveau démarrage de bien-être. Donc, bon, on va pas parler d'amour, je suis dans le général, mais l'as de coupe, c'est un nouveau démarrage du chakra cœur. Le chakra cœur, c'est le bien-être, hein, c'est pas uniquement l'amour. Bien que là, on a une belle naissance ici, hein. Grande réalisation du chakra cœur. Vous êtes en situation de dame de cœur, c'est-à-dire dans un cocon de bonheur. Waouh, quel tirage! Et vous vous lancez dans de nouvelles aventures avec le fou. Alors j'ai de la coupe, beaucoup de coupes, beaucoup de coupes, trois coupes. On va quand même voir un petit peu plus près, même si je ne suis pas dans le tirage des émotions. En tout cas, il y a quelque chose qui vous fait vraiment très plaisir, hein. Un vœu qui se réalise, c'est pas rien, hein. Qui vous met vraiment du baume au cœur. Quand ça veut pas, ça me le dit clairement. Oui, il y a quelque chose qui va être fêté, hein. Pour certains, c'est la naissance, hein. Naissance de la vie, probablement pour certains. Et il y a une jolie naissance d'un projet ici, hein. Et oui, c'est beau. 3 de coupe, 9 de coupe, as de coupe, dame de coupe. Waouh, vous pouvez vous lancer sans crainte, hein, mi-verso. C'est beau. Là, c'est magnifique. C'est très doux. Beaucoup de bonheur. Et on a en plus, en prime, le magicien, l'as des as.
Vous avez tous les outils hein, pour entamer cette... et encore l'impératrice en dos, ça va aller, les projets et l'enfant. Enfanter un projet ici, mettre en vie un projet et peut-être effectivement donner la vie. C'est ce que je souhaite, hein, si vous le souhaitez également. C'est magnifique comme jeu. On va parler de choses qui fâchent, hein, les énergies contre maintenant. Hein. Ah bah décidément. Neuf de coupe en contre. Alors il est à la fois en pour et en contre. Ça veut dire que peut-être que votre vœu ne va pas être complètement réalisé, qu'il va être à moitié réalisé, ou alors vous avez plusieurs vœux, ce qui est possible aussi. Ça veut dire aussi le 9 de coupe que peut-être qu'il va être réalisé partiellement parce que vous avez mis la barre un petit peu trop haute et qu'il faut peut-être que vous fassiez quelques concessions. Rien de bien méchant sur le plan énergétique, je vous assure, je vous le dirai sinon. Il y a des signes qui ont des contres vraiment forts et je leur ai dit. Là, il est... Voilà, peut-être revoir un peu votre copie. Peut-être revoir un peu votre copie parce que oui, c'est ce que je vous disais. Vous avez mis la barre un petit peu haute. Vous avez le 7 de coupe qui peut représenter aussi le choix. Donc faire un choix de plusieurs vœux, de plusieurs... Bon, ça saute un peu trop là. Donc le choix entre plusieurs options. Peut-être être vous un peu gourmand sur votre souhait. Donc revoir un peu la copie. Et que pour certains, les vœux est une chimère aussi, possiblement. C'est un petit peu plus dur. Tout le monde ne va pas réaliser tous ses vœux, tous les verseaux de la Terre ne vont pas réaliser leurs vœux. Donc voilà, c'est aussi le message, hein, c'est important de le rappeler. Et les cartes me disent de le rappeler là. Et la justice. Oui, il y en a qui peut... Alors, c'est plus positif du coup, parce qu'il y en a qui vont peut-être pas avoir accès à leurs vœux sur ce mois-ci, parce qu'ils sont en attente d'une décision de justice. C'est aussi ça, possiblement. Voilà, ce n'est que retardé. Mais il y a aussi pour certains un choix à faire et peut-être pour d'autres revoir leur copie parce que les vœux sont trop hauts. Mais on a quand même, pour certains, quand même le vœu aussi qui est quand même accessible. Donc pas pour tous les verseaux de la Terre. C'est aussi le message et c'est le rôle aussi des énergies de le redire. Effectivement. Que pense Gaïa de l'évolution de cette très jolie énergie, très douce, hein, c'est très très doux comme énergie. Sur la table, ça fait du bien parce que j'ai eu des tirages un petit peu plus compliqués. Donc là, on a une jolie, oui, c'est globalement une énergie de douceur ici, d'accomplissement, de réalisation. C'est vraiment sympa comme énergie, j'aimerais bien rester dedans. C'est un petit cocon. Non, elle veut pas, ok. Allez, celle-ci, elle veut bien. On y va. Alors, quelle est la réalisation après cette sortie de cycle hein? On est en fin de cycle, le 10. Hein, ce nouveau, on est assez synchro. Hein, on sort le fou et le 10. Donc, vers quoi vous vous lancez ici? Vers quelque chose qui va vous nourrir, qui va vous mettre en valeur, qui va vous permettre de retrouver pour certains votre intégrité. Donc vous vous lancez dans un projet qui va vraiment vous mettre en lumière et qui va vous apporter beaucoup de bien-être. On est vraiment complètement raccord ici. C'est un projet qui est pour vous et par vous. C'est magnifique. En tout cas, ça va vous suffire. C'est quelque chose qui va vous permettre vraiment de vous accomplir. C'est l'accomplissement, tout simplement l'intégrité. C'est se respecter et s'accomplir, les deux. C'est une très jolie carte, bien sûr. Deux de bâton, le choix du chemin à prendre. Vous partez à droite ou à gauche, hein, vous vous lancez dans votre projet ici, le choix, bien sûr.
Vous avez en plus la roue de fortune qui donne deux fois l'indication par deux fois que nous sommes en 10, 10 en mineur, 10 en majeur. Donc nous sommes bien sur la fin d'un cycle et le début de quelque chose. On est raccord ici. En plus, la roue de fortune indique également qu'il y a un petit coup de pouce de l'univers. Reine de bâton, vous êtes charismatique, ce n'est pas sexué. La reine de bâton, elle agit, elle est brillante, elle est vue, elle est entendue, elle est écoutée surtout. Elle, intégrité. Vous êtes brillante et brillant. Sept de bâton parce que vous défendez votre position, vous défendez votre opinion, vous défendez votre projet. Je ne sais pas si je ne vais pas devoir prendre un autre tarot. Je n'ai pas le domaine. Alors, pour certains, ça sera sentimental. Je ne vais pas le nier avec toutes les coupes que j'ai sorties. Mais je sens qu'il peut y avoir aussi un domaine plus matériel et financier. C'est ça que j'aimerais bien avoir, l'empereur. Et voilà. Je le sentais. Je le sentais et je n'avais pas de carte et c'est vrai que les énergies ici sont assez hautes sur le plan matériel et financier. Donc on retrouve la carte, l'arcane majeur de l'empereur ici, qui est l'arcane majeur numéro 4. Donc c'est vraiment grande, grande, grande stabilité. C'était plus ou moins dit avec cette carte de la justice. Et en plus l'empereur, il est dans l'abondance. Et c'est vraiment alors oui, il y a de l'amour, oui, on verra hein, ce qu'il en est dans les clés sentimentales, mais pas que. Voilà, c'est pas que orienté pour ceux qui ont un projet plutôt sentimental et amoureux et de naissance, de donner vie. C'est aussi, il y a ici des contrats d'abondance possibles. Il y a des réalisations assez fortes sur le plan matériel et financier aussi, à terme sur la projection ici pour le deuxième trimestre. Donc la projection du trimestre 2 sortira fin mars, mais ici vous en avez déjà un avant-goût. Il y a une belle réalisation parce que retrouver son intégrité, c'est se réaliser. C'est très joli comme conclusion, ça correspond bien au sentiment de bien-être ici que j'ai au niveau énergétique et il y a une belle réalisation ici. En carte conclusion, alors c'est à peu près ça, c'est tout à fait, je suis ouvert, je me laisse porter, je suis léger. Je suis ouvert, je me laisse porter, je me laisse guider vers où va le vent. Je suis léger parce que il y a une intégrité, il y a de très jolies choses qui m'attendent. Donc oui, il y a quelque chose. On est sur une belle synthèse. Laissez-vous porter. Vous êtes visiblement en train de sortir d'un cycle pour aller vers une nouvelle lumière et un nouvel horizon. Mais bon, voilà, pour certains, effectivement, il faudra peut-être attendre une décision de justice qui est sortie quand même deux fois. En tout cas, c'est très joli. On se retrouve pour les clés sentimentales qui vont suivre. En attendant, prenez bien soin de vous. C'est quand même l'essentiel, la santé. Et puis, merci d'être là. On se retrouve donc rapidement. Namasté.